compatriotes des Outre-mer et de métropole, aujourd'hui ici, au Parlement européen à Strasbourg, nous avons eu à voter sur une réforme du permis de conduire. Le rapport présenté par Mme Karima Delli a été adopté, mais en écartant certaines des mesures les plus discutables et discutées. Comme la fin du permis à vie, je me suis fortement opposée aux points les plus problématiques. Revenons uniquement à la fin du permis valable à vie. L'idée du rapport était de délivrer le permis de conduire pour une durée de 15 ans et de les renouveler à la condition de réussir une visite médicale obligatoire. J'y voyais d'abord un problème, bien sûr, technique. En France, il y a 48 millions de détenteurs du permis de conduire. Si vous les obligez à passer un examen médical tous les 15 ans, c'est-à-dire tous les 5500 jours, ça fait quasiment 8800 visites médicales supplémentaires à organiser chaque jour, y compris le dimanche. On les retrouve où, tous ces médecins supplémentaires, quand on habite un désert médical? Les visites du permis de conduire, ce serait faites au détriment de combien de patients nécessitant des rendez-vous urgents? En l'état actuel de la couverture médicale en France, avec des praticiens débordés qui refusent souvent toute nouvelle patientèle, c'était totalement pour moi irréaliste. Aucun problème technique auquel Mme Delli n'a apporté aucune réponse. Les permis de conduire sont délivrés en France par l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, la même agence qui délivre les cartes d'identité et passeports. Vous avez essayé, vous, ces dernières années, d'obtenir un passeport? Il vous faut 2 à 4 mois d'attente parce que l'ANTS a accumulé un énorme retard. Donc, elle aurait fait comment pour délivrer 8800 titres supplémentaires par jour? Et puis, les préfectures qui auraient eu à instruire 8800 dossiers supplémentaires par jour, avec quel personnel l'aurait-elle fait? Et à quel surcoût pour des finances publiques à l'agonie aujourd'hui? L'autre problème était ethnique. En l'état, le permis ne peut être retiré qu'à des personnes ayant commis des infractions routières. Le retrait du permis est donc une punition qui vient sanctionner d'importants manquements. Avec la proposition de Mme Delli, on changeait de philosophie. Le permis devenait un privilège qu'on vous octroie et qui peut vous être retiré sans que rien ne vous soit reproché, ce qui n'est guère acceptable pour moi. Je vais vous livrer le fond aujourd'hui de ma pensée. La voiture, c'est la condition de notre civilisation industrielle. C'est la pierre angulaire du consumérisme. C'est l'outil aussi indispensable de la croissance économique telle qu'elle est conçue depuis les années 1960. Si vous voulez la décroissance, alors il faut nécessairement moins de voitures. Dès lors, il est logique que les Verts, qui sont des décroissants, attaquent la voiture par tous les angles possibles. Ils cherchent juste par tous les moyens et sous tous les prétextes à diminuer le nombre de voitures sur les routes. Bien sûr, je ne suis pas une idolâtre de la voiture. Je reconnais qu'une voiture est polluante et peut-être mortelle. Aussi, je ne m'oppose pas par principe à la lutte contre ces impacts négatifs. Ce que je conteste, c'est la philosophie politique qui se cache derrière. Comment faites-vous quand vous êtes en campagne, quand vous habitez à 30 km de votre boulot parce que les loyers dans les centres-villes sont trop chers? Comment faites-vous pour vous passer de voiture et que vous habitez comme moi en Guadeloupe où les réseaux de transport en commun sont embryonnaires? Eh bien, vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas prisonnier de votre domicile et c'est votre quasi-mort sociale. Mme Delli a affiché sa déception tout à l'heure à l'issue du vote. Je la comprends, mais la politique sait faire des compromis. Son texte était maximaliste, inadapté et largement inapplicable. Il a donc logiquement été vidé de sa substance. Je crois qu'il faut agir pour limiter le nombre de victimes des infractions routières devant lesquelles je m'incline. Mais il faut le faire de manière pragmatique
en consignant d'autres impératifs légitimes et sans arrière, bien sûr, pensée idéologique. Je vous remercie.